par mon ami Bouba, le président Bouba, n'est valable que par rapport au concept de démocratie, qui lui-même est un concept occidentalo-impérialiste. La démocratie, c'est un totalitarisme. Vous savez pourquoi? Parce que la démocratie se présente comme étant le système au-dessus duquel il n'y a pas un autre système. Or, quand vous le faites, vous arrêtez la réflexion humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux que la démocratie. C'est très grave. Et par rapport à ça, donc, au nom de la démocratie, on tue plus que les dictatures supposées. C'est-à-dire toutes les dictatures d'Afrique, depuis 60 ans, n'ont pas tué, comme en moins de 10 ans, les Sarkozy, tous ces bandits-là, ont tué au nom de la démocratie. Deuxièmement, l'Afrique antique, précoloniale, était gouvernée par des rois qui mouraient au pouvoir. Nous regrettons encore cette époque-là, la grandeur et le prestige et les performances de l'Afrique antique précoloniale. L'Afrique a connu ses plus grandes heures de civilisation en ce moment-là. Il y a la matière à réflexion. Mon cher Yana, qui a fait l'apologie des partis uniques dictatoriales en Afrique pendant 30 ans? Vous ne me répondez pas. Ce sont ceux qui vous disent aujourd'hui que la démocratie est le meilleur système. Et quand tu le faisais, il y avait les Africains qui luttaient pour la démocratie. Que disaient les Blancs, les Occidentaux? Ils laissaient les présidents là tuer ces gens. Mais est-ce que les Africains ont un problème dans la tête? On a un problème ou quoi? Voilà les gens qui nous ont dit pendant 30 ans que le meilleur système pour vous, c'est le système dictatorial des partis uniques. Et quand à l'époque, certains Africains disaient que non, c'est pas bon, ils le disaient, taisez-vous. Ils laissaient ces présidents les tuer. Et il y a quelqu'un qui est la figure emblématique de cette affaire, c'est Jacques Chirac. Il a dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Vous savez pourquoi il disait ça? Dès qu'il a dit ça, il allait voir le père Bongo, il allait voir le père Roufouet, il rentrait avec des mallettes de millions de francs. C'est connu, c'est connu. C'est connu. Donc, n'oublions pas ces choses. Pour terminer donc, quand on parle de coup d'État dans les pays africains, il y a trois types. Il y a une typologie qui nous renvoie à trois catégories. Il y a des coups d'État progressistes, entre guillemets, en Afrique. Nous adulons Sankara. Comment il arrive au pouvoir? Ce n'était pas par élection. Hein? Bien sûr. Sankara, ce n'est pas un coup d'État. Quand l'Afrique, on l'apprécie aujourd'hui, comment il arrive au pouvoir? Là, on a inversé le roi Idriss. Oui, Idriss. C'est un coup de force. Pas un coup de force. Le grand Nasser que les Africains ont célébré. Pas un coup de force. On appelait les officiers libres. Donc, il ne faut pas généraliser. Il faut bien faire la typologie des différents coups d'État qu'il y a eu. Par contre, vous avez des coups d'État organisés par l'Occident, les colons. Ils sont dit comment? Les gens comme les Moussa Traoré, les Yadema-Père, les Bokassa, les Kérékou, entre autres, sont venus au pouvoir comment? Je ne vais pas citer ce thème parce que je respecte leur fonction actuelle. Ils sont encore en fonction. On se comprend, oui. Alors, comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir? C'est la France qui les utilisait pour faire des coups d'État. Vous savez que le père Yadema, pour arriver au pouvoir, a liquidé qui? Avec l'appui des Américains. Qui? Sylvanus Olympio. Et tous revenaient comme par hasard d'Indochine, où c'était des cuisiniers, c'était aide de camp, aide de ceci. Et la France les a, quand ils ont perdu là-bas, quand il y a eu d'un bien fou, la France les a recyclés dans les coups d'État en Afrique pour justement stopper le mouvement progressiste indépendantiste, ou bien les tordre le cou. Donc, il faut rappeler cette typologie-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, moi, j'ai suivi ce soir un communiqué de l'Union africaine sur le Soudan qui dit que si, d'ici une semaine, il n'y a pas un pouvoir civil au Soudan, ils vont suspendre le Soudan de l'Union africaine. Vous voyez, des comportements comme ça font honte. Il aurait fallu qu'elle se taise, l'Union africaine. Rien à dire, on se tait. Vous ne limitez pas la dynamique sociale avec les occasions et les décrets que vous prenez à Addis Abeba pour faire plaisir aux Occidentaux qui vous donnent de l'argent. Ça n'a pas de sens. Comment on arrive là? Quelqu'un vous dit ouvertement que c'est moi qui me le fais au Soudan. C'est de l'Amérique. Il vous le dit ouvertement. Au lieu de le pointer, vous faites des danses honteuses pour éviter justement de prendre vos responsabilités. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Nous terminons avec vous.